Y'a tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais quand même à vous souhaiter une excellente année. Parce que c'est ma première vidéo de l'année, hein. Je sais, je me suis fait très rare, mais j'ai plein de projets en cours en ce moment. De toute façon, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Vous saurez tout d'ici quelques semaines. Voilà, j'en dis pas plus. Donc comme d'habitude on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je pense que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo parce que dans cette vidéo je vais vous parler de séries, mais pas n'importe quelle série, des séries japonaises et en plus que l'on trouve facilement parce qu'elles sont toutes sur Netflix. Donc on va parler de 7 séries japonaises. Oui, c'est un chiffre bizarre, je sais, mais bon, tant pis. On va parler de 7 séries japonaises sur Netflix que j'ai appréciées. C'est parti! La première série, c'est Good Morning Call. C'est une série qui est tirée d'un shoujo manga. Les shoujo mangas, ce sont des mangas qui sont destinés aux pré-adolescentes, aux adolescentes, aux jeunes filles, vous voyez. Voilà, parce qu'il y a énormément de romance, mais de la romance un petit peu gnangnan, vous voyez, mignonne, cute et tout ça. Voilà, donc c'est destiné aux adolescentes au Japon, pas aux adolescentes qu'on connaît là d'aujourd'hui, hein, pas du tout. Donc vous l'aurez compris, dans cette série, il y a de la romance entre deux protagonistes. Donc il s'agit de Nao, une jeune fille qui est obligée de vivre toute seule pour la première fois dans son propre appartement suite au départ de ses parents à la campagne. Par rapport à certaines circonstances, elle sera obligée de partager cet appartement avec Uehara, qui est le garçon le plus beau et le plus populaire de son école. Mais attention, cette colocation doit rester secrète. D'une part parce que les parents de Nao ne veulent pas que leur petite fille vive avec un garçon alors qu'elle a, je pense, 17 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et aussi parce qu'ils sont à l'école et leur école ne doit pas aussi savoir qu'ils sont en colocation parce qu'ils sont mineurs. Et ça ne se fait pas et c'est interdit par la loi, je pense, que deux mineurs vivent ensemble. Voilà. Comme je vous le disais plus tôt, c'est tiré d'un shoujo manga, ce qui veut dire que les choses n'évoluent pas très vite, c'est assez lent. Enfin, l'histoire d'amour, hein, je parle, est assez lente. Ils sont très timides, ils sont très réservés. Enfin, c'est très japonais, hein, tout simplement. Mais ça se laisse regarder. Il y a 2 saisons actuellement sur Netflix et je recommande à 100% parce que c'est super cute. C'est une histoire super mignonne. Voilà. La deuxième série, c'est Rouge Eclipse. Ça raconte l'histoire d'Ayumi, qui est une élève plutôt ordinaire. Elle est entourée de plein d'amis, elle est super jolie, voilà. Et en plus, le garçon qu'elle kiffe vient de lui demander de sortir avec elle. Tout va bien pour elle. Le jour de leur premier rendez-vous, genre, elle y va. Et sur le chemin, elle reçoit un appel de Zenko. Zenko qui est la grosse, l'impopulaire, la moche de l'école, quoi, dont tout le monde se moque sans arrêt. Donc elle reçoit l'appel de Zenko qui lui demande de se retourner et de regarder sur le toit d'un immeuble. C'est ce qu'elle fait et quand elle se retourne, elle voit Zenko en train de se suicider, genre de sauter. Sans comprendre ni comment ni pourquoi, Ayumi se réveille à l'hôpital dans le corps de Zenko. Et là, une nouvelle vie commence pour elle. Elle va devoir affronter justement sa nouvelle vie. J'ai beaucoup apprécié cette série, non, j'ai beaucoup aimé en fait cette série parce qu'elle nous apprend que nos mots et nos actions peuvent vraiment affecter les autres. Ça peut vraiment blesser, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait aux autres. Parce que Ayumi, en vivant dans le corps de Zenko, elle va faire face à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de problèmes, hein, tout simplement, qu'elle, en étant elle, d'habitude, ne pouvait pas imaginer rencontrer dans sa vie. Donc, je sais pas si ce que j'ai dit est français, mais bon, vous avez compris. Elle va devoir vivre en tant que Zenko à l'école, mais aussi chez Zenko. Et elle va se rendre compte que sa vie n'est pas du tout facile, au contraire, c'est compliqué pour elle. Voilà, donc je vous recommande aussi de regarder cette série à 1000%. Ah là, on va parler bouffe. La troisième série, c'est quoi cet accent? Bref, la troisième série, c'est Samouraï Gourmet. Ça raconte l'histoire de Takeshi, c'est un homme de 60 ans qui a travaillé toute sa vie. Vous connaissez comment les Japonais travaillent, genre les 70 heures par semaine, là c'est juste un truc de fou. Il se tue à la tâche. Et lui maintenant, il est à la retraite, du coup il est chez lui. Il est marié à une femme assez active, assez dynamique, donc elle fait plein de choses, elle est jamais à la maison et tout ça. Et en gros, il se fait littéralement chier, ce pauvre Takeshi.
Jusqu'à ce qu'il découvre un jour comme ça, en prenant une bière tranquille dans un café, bah il découvre la bouffe. Comment je peux dire ça? Il découvre un nouveau monde culinaire qui s'offre à lui. Voilà, c'est mieux. Donc depuis ce jour, il décide d'aller de café en café, de restaurant en restaurant, de bar en bar. Et là, il découvre de nouveaux plats. Il redécouvre aussi des mets de sa jeunesse, hein, des plats qu'il avait goûté quand il était jeune. Et pendant sa quête, à savoir découvrir des plats hein, dans des restaurants par-ci par-là, il sera accompagné, c'est pas vraiment ça le terme, bon on va dire ça comme ça, il sera accompagné d'un samouraï tout droit tiré de son imagination. Genre à chaque fois qu'il bouffe, pap, il voit le samouraï en train de faire un truc et tout ça, genre le gars il lost. Il a perdu la boule, il le voit tout le temps à chaque fois qu'il bouffe. J'ai vraiment apprécié cette série, elle se laisse regarder assez vite parce qu'elle est pas très longue, les épisodes sont pas très longs. Ouais, c'est assez intéressant parce que ça fait découvrir aux gens qui aiment bien le Japon et qui se disent qu'au Japon on bouffe uniquement les sushis, bah, qu'il y a d'autres plats. Et franchement, cette série, elle donne faim, mais faim. La 4e série, c'est Minami-kun no Koibito. C'est quoi le titre en anglais déjà? Ou en français? My Little Love Girlfriend. En français, je sais plus, ma petite amie. Ça raconte l'histoire de Chiyomi qui est une élève brillante, sportive, qui en pince pour Minami. Minami qui est son camarade de classe et également son voisin. Quand ils étaient beaucoup plus jeunes, genre vraiment tout petits, genre 5-6 ans, ils étaient très proches, mais la distance s'est installée depuis que le père de Minami est parti. Genre il est parti comme ça de la maison. Un soir de pluie, alors qu'elle vient de se disputer avec ses parents, Chiyomi s'enfuit de chez elle. Et elle fait le souhait de retourner à l'époque où elle était super heureuse, c'est-à-dire son enfance. Lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, elle est toujours pas rentrée chez elle, hein, elle est toujours dehors. Elle se réveille en faisant 15 cm. Et évidemment, c'est Minami qui la retrouve et qui décide de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle retrouve une taille normale. Il décide même de l'aider et tout faire pour qu'elle retrouve sa taille. Et évidemment, ce petit incident va les rapprocher. La 5e série, c'est The Many Faces of Ito. Ça raconte l'histoire de Yasaki Ryo, qui est une jeune scénariste qui a écrit une série télé à succès il y a quelques années, et depuis, elle a plus rien fait, elle a plus rien écrit. Pendant une conférence pour la promotion de son livre, elle décide de tirer au sort 4 femmes dans l'assemblée, genre 4 femmes qui étaient présentes, qui sont donc ses fans. Elle décide pas de les coacher, mais de leur donner des conseils en amour. Elle est pas très sympa quand même, hein, parce qu'elle décide de faire ça pas pour aider ses femmes, mais pour trouver l'inspiration pour écrire un nouveau scénario pour une nouvelle série télé. Mais en écoutant toutes ces femmes, ces 4 femmes, elle se rend compte que toutes ces femmes parlent à chaque fois d'un certain Ito. Ito m'a fait ci, Ito m'a brisé le cœur, Ito je l'aime, Ito ne m'aime pas, Ito je le déteste, Ito m'a offert ça, Ito... Mais est-ce le même? J'ai trop kiffé cette série. Elle dure pas longtemps, il y a que 6 épisodes. Mais voilà, on se laisse vraiment emporter, on a vraiment envie de savoir est-ce que c'est le même, mais en fait c'est un bâtard ou pas, mais voilà, je vous laisse regarder, c'est vraiment top. On passe à la 6e et c'est Remind. C'est une espèce de trailer, mais en même temps très psychologique, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est juste un truc de fou cette série, franchement. 11 lycéennes se réveillent dans une espèce de salle à manger dégueulasse, lugubre, tout droit tiré d'un film d'horreur. Elles ne savent pas du tout ce qu'elles font là, ni comment elles sont arrivées là. Elles n'ont aucun moyen de contacter le monde extérieur et pire encore, leurs pieds sont enchaînés. En se réveillant, elles se rendent rapidement compte qu'il en manque une à l'appel. C'est leur ancien leader, qu'elles ont au moins toutes harcelé à l'école au moins une fois. Au fil des épisodes, on apprend des choses sur chacune d'entre elles, des choses pas très sympas. Et en plus, comment vous dire ça? Chacune d'entre elles balance des informations sur les autres en fait. Genre non mais c'est pas toi qui avais fait ça, c'est toi qui avais dit ça. Non mais c'était de ta faute, ça devient le gros bordel. Tout ça pour survivre. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'à chaque fois qu'elles balançaient des informations sur l'une ou sur l'autre, la personne disparaissait en fait.
C'est juste super glauque cette série, elle est juste trop bien tournée, trop bien faite. Toute la saison se passe dans cette foutue pièce, cette foutue salle à manger glauque. C'est juste ouf en fait, ils sont juste amazing. Les Japonais sont juste ouf pour faire ce genre de série. Donc je recommande à 1000% aussi. Enfin, la 7e et la dernière série que je vous propose, c'est Koi no Tsuki. En anglais, le titre c'est Love and Fortune. Alors là, cette série, elle m'a littéralement coupé le souffle. Pas parce qu'elle est genre super intéressante ou quoi, non, pas du tout. C'est juste que les Japonais n'ont pas l'habitude de faire ce genre de série. Comment je peux expliquer ça? C'est un petit peu osé, je trouve, pour une série japonaise, enfin, vous allez comprendre. Ça raconte l'histoire de Wako, c'est une jeune femme de 31 ans qui travaille à mi-temps dans un cinéma du quartier. Hein. Elle est en couple depuis 3 ans maintenant avec son petit ami avec qui elle se fait littéralement chier. C'est la routine. Mais malgré ça, elle commence à penser sérieusement au mariage. Ouais, parce qu'au Japon, t'as 31 ans, enfin, t'as dépassé la trentaine. Déjà, elle a pas un boulot fixe. Enfin, quand je dis fixe, c'est un contrat plein, enfin un CDI quoi. Et elle est toujours pas mariée alors qu'elle est en couple depuis quand même 2-3 ans. Enfin, ça commence à être chelou quoi, tu vois. Jusqu'au jour où elle rencontre Yumeaki qui est parfaitement son type, hein, genre il est mignon. Il partage les mêmes passions qu'elle pour le cinéma, la cinématographie, on va plutôt dire ça comme ça, pour tout ce qui est scénario, pour tout ce qui est vidéo, vous voyez. Voilà, genre avec lui, elle se sent elle, tout simplement. Petit bémol, il est lycéen et il n'a que 15 ans. Ouais, donc franchement j'ai bien kiffé cette série parce qu'ils y vont à fond quoi, sérieusement. J'ai vraiment apprécié cette série, mais j'ai en même temps été un petit peu choquée de la part des Japonais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de montrer ça à la télé. Enfin, ils ont l'habitude de montrer ce genre de choses dans des films plutôt ecchi ou érotiques. Mais là, c'est littéralement une série érotique. On la voit littéralement faire des fellations, que ce soit à son petit ami ou au petit de 15 ans. En train de lui dire non mais vas-y tu peux me toucher là, tu peux me toucher... Voilà, enfin c'est juste bizarre. Mais je vous recommande quand même de le regarder parce que ça se laisse regarder, c'est assez court aussi et c'est plutôt intéressant quoi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes. N'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà regardé des séries asiatiques, japonaises, thaïlandaises, coréennes, je sais pas moi. Est-ce que vous en avez d'autres à me proposer? Parce que je sais qu'il y en a d'autres sur Netflix, il y en a beaucoup, mais j'ai pas encore eu le temps de les regarder. Je vais les regarder aussi, vous inquiétez pas. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse d'autres vidéos sur tout ce qui est séries et films asiatiques en général? Parce qu'il n'y a pas que japonais, hein. Parce qu'en ce moment je regarde beaucoup de séries thaï ou thaïlandaises et franchement les thaïs sont juste... N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour être informé quand je poste de nouvelles vidéos. Et je pense que j'en ai fini. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Mouah, Johnny.